écrit un film, quand on a un personnage qui est à peu près là, on cherche quels sont les autres personnages, donc on cherche ce qu'on appelle l'antagoniste. Donc on a créé ce personnage de Paul, surnommé Pol Pot, ce petit patron un peu de droite, un peu étriqué, etc. Et donc on avait devant nous deux opposés qui s'attirent, donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire une comédie romantique, puisque voilà, c'est un genre que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, comme spectateur, je suis très, très client des comédies romantiques. Et donc on est parti dans l'idée d'écrire une comédie romantique un petit peu décalée autour de ces deux personnages. Et puis à partir de là, comme le thème de l'estime de soi a surgi assez vite dans l'écriture, moi ce que j'aime bien c'est de faire en sorte que ce thème passe de personnage en personnage. Tous les personnages du film sont traités au diapason de cette thématique principale. Et moi j'ai un grand soin aux personnages secondaires et j'essaie de les écrire vraiment comme si c'était le personnage principal de sa propre vie, ce qu'on est tous d'ailleurs. Et donc, pour essayer qu'il soit le plus performant possible et surtout qu'il ne soit pas fonctionnel. Ce qui fait que tous les personnages secondaires, même les plus petits, existent. Alors, oui, alors Pauline Clément, quand j'ai commencé à chercher une actrice pour ce film, j'ai, dans toutes les actrices un peu connues qui avaient l'âge du rôle, il n'y en avait aucune qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Et puis donc il y a un de mes enfants qui m'a dit, tu devrais aller sur YouTube, il y a des humoristes, des jeunes humoristes femmes qui sont drôles, enfin pas toutes, mais il y en a plein qui sont drôles. Et puis donc un dimanche après-midi, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé, et puis tout d'un coup, assez rapidement, je suis tombé sur des pastilles humoristiques de Pauline. Non seulement j'ai trouvé qu'elle était drôle, mais elle était totalement mon personnage. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois la fraîcheur, la grâce, elle avait un côté un peu brindille. Elle incarnait exactement toutes les caractéristiques du personnage. Et donc j'ai été voir mon producteur, je crois que j'ai trouvé mon actrice. Alors normalement, un producteur, il devrait dire non, parce qu'on ne peut pas choisir une actrice sur Internet. Et puis j'ai appris par ailleurs qu'elle était à la Comédie Française. Donc je me suis dit, bon, comme c'est une vraie actrice, quoi. Et donc je lui ai proposé directement ce premier rôle, sans audition, sans rien. Donc elle allait juste dire que ce film ne se ferait jamais, parce que ça ne se fait pas, quoi. Donc voilà, c'était un vrai coup de cœur qui s'est passé en 10 minutes comme ça, et je ne suis jamais revenu sur ma décision, et je ne le regrette pas, parce que je trouve qu'elle est super. Il y a que le personnage de Paul où j'ai fait un vrai casting. Les autres, c'est des choix de gens soit que j'aime depuis longtemps, soit je connais, soit qui... Par exemple, Bernard, c'est mon voisin. Je suis obligé de le prendre dans mes films et puis il est obligé d'accepter. C'est un comédien de théâtre qui joue beaucoup et que je trouve vraiment super dans la vie. Et il était parfait pour jouer Bernard. Comme on a tourné dans mon immeuble, du coup, le matin, je frappais à sa porte, on descendait, on tournait au deuxième, j'habite au cinquième. Ça, c'était assez pratique. Et Karine Viard, vous l'avez trouvée Karine Viard, elle habite de l'autre côté. C'est simple, le cinéma, il suffit de prendre ce qu'il y a autour de nous. Elle est harpiste. Elle est harpiste, évidemment. Karine Viard, alors le personnage de Karine Viard, en fait, on cherchait la faille de ce personnage de Bianca, comme tous les personnages ont une petite faille. Et à un moment, je me suis souvenu de ce que j'avais vécu il y a une vingtaine d'années. Et une vingtaine d'années, j'habitais dans un immeuble à Paris, et dans l'immeuble est arrivé un acteur qui était très connu à l'époque, qui s'appelle Philippe Torreton. Il avait fait un film, c'était Capitaine Conan. J'avais vu le film, pour moi c'était comme si Marron Breno venait d'habiter chez moi. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai essayé d'être l'ami de Philippe Torreton, mais je ne suis pas arrivé. Et donc je le suivais à la boulangerie, je me mettais derrière lui. Quand il se retournait, j'étais trop intimidé pour lui parler, donc je le laissais passer, et puis après, monsieur, c'est trop tard. Et moi j'ai passé plusieurs mois, il y a même des gens qui me connaissent et qui le connaissent, il leur a dit, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me suivre, je ne sais pas qui c'est. Et puis un jour, je l'ai croisé dans un festival de films où moi je présentais un court-métrage, et lui, voilà. Donc j'ai quand même été le voir en lui disant, vous savez, on habite le même immeuble, et ça ne l'a pas du tout intéressé. Donc vous voyez que le thème de l'estime de soi, c'est quelque chose que je connais très bien. Et puis quand j'étais en première ou au seconde, il y a un camarade qui est arrivé une semaine après tout le monde, qui s'est assis à côté de moi, qui était de confession juive, c'est devenu mon meilleur ami, et en fait j'étais le Quentin de cette famille, quoi. Voilà. Donc j'étais chez eux, je faisais sabbat et tout, donc j'ai adoré pendant quelques années être le petit goy de cette famille. J'étais le seul qui avait le droit de raconter des histoires juives. J'avais une place à part et j'ai beaucoup aimé cette période. Je me suis souvenu de ça.
Et puis j'avais envie d'inscrire cette famille aussi dans une sorte de rituel. C'est une famille un peu foutraque, mais en même temps qu'un cadre, etc. Ça aurait pu être une autre confession. Il se trouve que c'est une confession que moi je connaissais et que j'ai dans ma famille. Donc j'ai voulu l'inscrire. Voilà, c'est un film, c'est aussi beaucoup d'imaginaire, mais aussi beaucoup d'ancrage dans des réalités, des choses qu'on connaît, etc. Ça, c'était quelque chose que je voulais mettre dans le film. Oui, en fait, quand j'ai fait avec le musicien Frédéric Norel, au début, j'avais l'idée que le film soit baigné dans des musiques italiennes des années 60-70, parce que j'adore ce cinéma-là. Et dans le film, il y avait 3 tubes italiens, notamment la scène du karaoké. Donc j'avais choisi 3 chansons italiennes assez connues. Et effectivement, et puis en fait, on n'a pas eu les droits. Enfin, les droits des 3 chansons étaient beaucoup trop chers. Et donc du coup, comme j'ai fait l'italien au bac, du coup, je me suis plongé dans les chansons italiennes, les éléments de langage, des Cimiliani, Una vita di amore. Enfin, ça vient très très vite. Hein. Franchement, vous y mettez, demain vous avez écrit une chanson italienne. Et donc j'ai écrit les chansons italiennes, et puis j'ai donné ça à mon musicien qui n'avait jamais écrit de chanson italienne. Et on s'est amusé vraiment à retrouver l'esprit de ces chansons sans que ça soit parodique. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projections, les gens me demandent mais où est-ce qu'on la trouve la chanson. Il y a des jeunes qui l'avaient chasamée, qui la trouvaient pas. Et là, on peut la chasamer parce que depuis le 15 avril, elle est sur les plateformes. C'est des chansons qui existent. C'était pas le titre original, le titre de départ. Le film, le scénario s'appelait Une fille en dessous de tout, qui était vraiment qui était un personnage qui se regardait de manière négative. Donc c'était le titre de tournage. Et puis je me suis aperçu que c'était une expression qui était un peu désuète, qu'il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas. Et puis le distributeur du film, donc Non-Film, qui est un des premiers qui a financé le film, il est venu voir le film montage, il a trouvé le film, en général les distributeurs ils peuvent faire tout refaire, mais là vraiment il a dit formidable, le film est bien, enfin, il n'avait rien à dire pratiquement. Il a dit juste un truc, le titre ça va pas du tout. Parce qu'on peut pas, voilà. Et donc on a cherché pendant des semaines le titre. Moi je voulais garder une fille, donc ma fille, elle avait dit c'était une fille comme ça, une fille formidable, enfin après il y avait plein de choses. Et puis il y a la coproductrice qui un jour, dans un débriefing, a dit une fille en or, et le distributeur, on l'a appelé, il a dit c'est bon, c'est le titre. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai un peu résisté, parce que voilà, c'est mon rôle de résister, mais finalement je trouve ça bien ce titre.